Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises. Un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. À MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises. Et aujourd'hui, on va penser aux petits-enfants avec le petit Spirou. Avec, dans le rôle titre, un petit garçon qui va sans doute adorable, mais qui va sans doute très mal vieillir. Pierre Richard, François Damiens, Natacha Régnier et Philippe Catherine. Je suis Daniel Andriev et à mes côtés, j'ai l'inénarrable Max Besnard. Coucou. Salut, c'est moi, le petit Spirou. Top, je t'arrête tout de suite. Alors, je suis désolé. Quand tu entends ça dans un trailer, c'est plus possible. Le truc qui commence par « Salut, c'est moi, je suis truc », c'est plus possible. Tu es d'accord ? Je suis d'accord. Et ça t'a fait peur quand tu as... Quelle fulgurance. Ce que tu viens de faire, là, oui, ça m'a fait peur. Tu me fais peur, Daniel. Trop d'enthousiasme. Oui, bah c'est ringard. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre ? C'est un peu ringardos, ouais. Et surtout, les gamins qui parlent à la première personne avec des petits mots d'adultes. Et le petit Spirou, il est parfois borderline ça. Mais on va le voir tout de suite, on va se réécouter un vrai extrait. Salut, c'est moi, le petit Spirou. Eux, c'est mes copains. À la dunaire, bande de moules mouillées. On adore l'école. La Terre a un diamètre de 12 000. Je commençais à aimer les maths. Surtout pour faire des bêtises. N'oubliez pas ce que dit le chanteur d'Iron Maiden. Laisse sortir la bête qui est en toi. Tu commences l'école de Groom à la rentrée prochaine. Déjà ? Comment vous imaginez-vous quand vous aurez 30 ans ? Tu vas enfin suivre la voie familiale. Pourquoi chez les parents qui décident toujours pour leurs enfants ? Premier film de l'année du Dupuis Cinematic Universe qui laisse présager aussi, il y a aussi le Spirou adulte qui va arriver derrière et Gaston Lagaffe qu'on attend avec... Qu'on attend. Voilà. Avec perplexité. Le petit Spirou, ça reprend la bande dessinée de Tomé et Jean-Ry que j'adore personnellement, je sais pas où tu te situes. Je suis pas un grand fan déjà de base. Ah. Ouais, moi plutôt ça me parle, mais évidemment je préfère le Spirou canonique. Et du coup ils refont l'histoire du petit Spirou et qui découvre les difficultés de ce que c'est que vivre dans une famille d'hurluberlus, puisque ça c'est quelque chose qui était pas vraiment dans la BD, c'est qu'on voit beaucoup plus sa famille. Ouais. Et du coup on lui promet une vie de groom, quoi. Voilà, c'est tu seras un groom, mon fils. Et on va voir que le petit Spirou, sa petite vie à l'école, elle va être complètement bouleversée, notamment par son amour pour Suzette. On est d'accord que c'est le film le plus déprimant qu'on ait vu cette année. Alors pourquoi, dis-moi. Lance-toi. Mais c'est quand même une immense fable que j'ai trouvée assez répugnante sur le déterminisme social. Moi, ça m'a beaucoup dérangé de dire dès le départ. Alors spoiler, Spirou, il n'est pas complètement déterminé socialement à la fin. Ah bah écoute, à la fin... Il s'y échappe un petit peu. Ah non, il s'y échappe. Il décide... Ou alors je me suis endormi pendant ce moment. Il décide de s'y conformer, je crois, plutôt. Ah ouais, toi c'est la relecture. Oui, c'est comme ça que je vois les choses. On a le droit de spoiler ou non ? On va pas spoiler quand même la fin du film. Alors c'est un film pour enfants et je suppose que les enfants n'ont pas téléchargé le dernier épisode MDR. Vas-y, spoil. D'accord. Bon, de toute façon, voilà, l'idée c'est le petit Spirou qui va voir son costume de groom, comme tu l'as dit, parce que c'est une tradition de père en fils, de grand-père en père en fils, etc. C'est super déprimant. Ça c'est assez déprimant. Et c'est montré de manière assez négative. Et c'est montré de manière très négative. On lui dit dès le départ, tu vas mettre ce petit costume. Alors il l'emmène, je sais plus quel âge il a dans le film, il l'emmène chez un tailleur pour son petit costume tout rouge et comme papa quand bon grand-papa, il ira porter des valises dans un hôtel et il ouvrira la porte de l'ascenseur aux gens. Et je me demande d'ailleurs à qui ça parle encore l'imagerie groom, parce que autant il y a 50 ans, oui. Ouais, déjà. Aujourd'hui, après c'est le problème aussi de cet égard, c'est-à-dire qu'il fallait se conformer de toute façon. Ils ont barbu, ils ont des t-shirts, et c'est des hipsters, quoi. Je dois pas aller dans les mêmes hôtels que toi. J'ai jamais fait. Mais bref, c'est un autre problème. Oui, non, quoi qu'il en soit, c'est un petit peu le problème, c'est complètement le problème de cet exercice de style, qui est cette transposition au cinéma de la bande dessinée. C'est est-ce que tu te conformes complètement à la bande dessinée en disant c'est quand même un gosse qui a ce costume de groom et qui l'assume dans ses aventures, ou est-ce qu'on essaye de dépasser ça ? Alors ils ont essayé de le dépasser en proposant la relecture avec la famille, avec le background du personnage, ce qui est en soi plutôt intéressant, mais quoi qu'il en soit, le fond reste le même. C'est comment est-ce qu'on va faire pour coller ce costume à ce gamin qui veut juste aller s'éclater avec ses potes, jouer au foot et faire des bêtises, et lui dire j'allais pas dire dès sa naissance, mais quasiment, écoute, tu feras ça dans la vie et c'est comme ça et pas autrement.
Et du coup, j'ai trouvé par rapport à la BD, c'est que c'est beaucoup moins touche pipi. Et sans doute parce que les blagues avec des enfants qui font des blagues touche pipi, ça passe pas vraiment en live. C'est aussi une autre immense problématique de ce film, à mon avis, c'est il s'adresse à qui ? C'est-à-dire que moi, en tant qu'adulte, fan de Spirou, et on va dire, je connais un petit peu plus, un petit peu le petit Spirou, mais voilà, c'est vraiment pas plus ma cam que ça. Ça s'adresse clairement pas à quelqu'un comme moi, ce genre de film. Maintenant, il y avait, tu te rappelles, de la séance où on est allé ensemble. Dans la séance où on était, il y avait des enfants. Il y avait des enfants et ils étaient morts de éclatés. rire. Vraiment, ils ont adoré. Il y a des réactions assez ouf, d'ailleurs, qui moi m'ont fait plus rigoler finalement que les vannes dans le film. Oui, c'est pas un film qui s'adresse aux adultes. Donc c'est clairement comme ça qu'il faut le prendre. Maintenant, dans un film pour enfants, si j'ai pas encore d'enfant, si j'avais un enfant en âge de voir ce genre de film, ça me brancherait moyen d'aller l'emmener. Pour justement découvrir que on impose un petit peu cette idée de modèle social très établi de tu fais comme tes parents et t'as pas beaucoup de marge de manœuvre dans la vie. Moi, c'est ce que j'ai ressenti dans le film. Alors peut-être que j'ai l'esprit mal placé, peut-être que c'est absolument pas l'idée qu'avait le scénariste, le réal derrière, mais le fait est que c'est comme ça que je l'ai ressenti et je t'avoue que j'ai trouvé ça assez déprimant, vraiment. On va s'écouter un petit extrait, j'espère pas trop déprimant. J'aimerais bien profiter des derniers moments avec vous. Et si mon destin c'était de faire un tour du monde? Mais Groom, c'est vachement mieux. J'ai fait des choses dingues moi aussi. Et tu vas m'empêcher de partir? On n'arrête pas un homme déterminé. Tu peux y aller, je vais te couvrir. Où est Spirou? Spirou, ta maman veut te parler. Je suis aux toilettes, grand-papy. Papa, j'ai reconnu ta voix. Mais pas du tout. C'est pourquoi? Connaître mon avenir. Je vois des voyages lointains. Vous ne devinerez jamais. Suzette a dit oui pour le tour du monde. Wow. J'espère juste que mes parents seront d'accord. Ils sont tellement coincés. Je vois des contrées exotiques. Je crois que Spirou va faire une fugue. Ouf, non. Je viens juste de le croiser dans la rue avec une valise. Ok. Je vois des brigands, des voyous, des durs à cuire. Je vois une bête féroce et rugissante. Un saut vertigineux. Dans le vide. Faites-moi confiance, mademoiselle Chiffre. On va la retrouver, cette bande de moules. Ouais. Et mon embrayage est pas dans son assiette. Et celui dont l'embrayage n'est pas dans son assiette, c'est François Damiens. Eh oui, François Damiens, ils ont même réussi à rendre François Damiens pas drôle, ce qui est quand même un exploit à mes yeux. Alors, il est pas drôle, mais c'est parce qu'on le voit pas assez en fait. Il est pas assez non, utilisé. c'est parce qu'il fait surtout du François Damiens, version light, du François Damiens pour les enfants. Ouais. Et qui joue le rôle de Monsieur Mégot, qui est un personnage très important de la bande dessinée, puisque c'est le prof de gym dégueulasse. C'est gras double mes versions, mais avec un mégot. C'est ça. Et on peut signaler aussi la bonne performance de Mademoiselle Chiffre. Oui, la belle performance. Alors, c'est évidemment c'est l'un des seuls points positifs à mes yeux dans ce film. C'est que les seconds rôles sont cool. C'est que les seconds rôles. Alors, je sais pas si les seconds rôles sont cool en soi, mais en tout cas, c'est des acteurs qui tiennent la route pour la plupart. Et attends, Philippe Catherine dans le rôle de l'Angelus, qui est à deux doigts de faire un pédo-joke à chaque phrase qu'il prononce. Honnêtement, moi, j'y ai cru jusqu'au bout. Ça fonctionne complètement. Gwendoline Gouvernec, alors. Pour moi, je la connaissais pas du tout avant. Je connaissais la plupart des autres rôles du film. Je la connaissais pas avant. Je trouve qu'elle est plutôt très bien. Malheureusement, on lui fait jouer un rôle de quiche, donc la prof du petit Spirou. Un rôle de quiche qui est tout juste bonne à montrer son décolleté jusqu'au nombril dans chaque scène dans laquelle elle apparaît. Il n'y a pas une scène sans laquelle elle ne se baisse pas pour montrer son décolleté. C'est ce qu'on a dans la BD. C'est ce qu'on a dans la BD. Mais alors, il faut savoir, est-ce qu'on garde l'humour de la BD ou est-ce qu'on dépasse la BD pour proposer quelque chose d'autre? Tu vois, tu disais que la BD était quand même un peu plus coriace, un peu plus acide, on va dire, que le film. Mais ils ont quand même pensé à garder les vannes lourdingues sur la prof avec son décolleté. Il y a des choses comme ça qui reviennent régulièrement. Et je me dis, là encore, je pense qu'il y a un problème de cible en fait. Tu veux que je te dise, moi, si le rôle de l'abbé était tenu par Philippe Catherine, il tient le rôle que Franck de la Personne il avait dans tous les films avant, c'est-à-dire celui de l'abbé chelou, l'abbé qui a l'air vraiment, qui tu confierais pas tes gosses. J'espère pour lui qu'il finira pas comme Franck de la Personne. Oui, c'est une parenthèse. On l'espère très sincèrement, mais je pense que c'est Philippe Catherine, je pense qu'il a clairement de la marge. Bien sûr. Il y a un souci en fait, c'est que le film pour gamins, c'est Omaha Beach un peu. C'est-à-dire pour moi le niveau le plus bas atteint, c'est moi César, 10 ans et demi, c'est vraiment l'enfer sur terre. C'est des gamins avec des mots d'adultes
adultes, c'est surécrit et je déteste ça. Et puis il y a la proposition en France sont assez maigres en fait, je trouve. Ouais, après c'était. Il y a le petit Nicolas. Ouais, non. Alors dans cette optique, faut être tout à fait honnête. Là encore une fois, hein, moi je me fie juste à ce que j'ai vu le jour de la séance. Il y avait des gamins, des gamines qui se bidonnaient en voyant le film. Donc je me dis que ça fonctionne et que le but recherché a priori il a été atteint. Donc à ce sujet, on va dire. Ok, c'est réussi. Après, là encore, c'est clairement pas ce que j'attendais d'une adaptation. Voilà, la question c'est où est-ce qu'il se situe par rapport dans l'organigramme, disons, de la bande dessinée cinématique, de la BD franco-belge Cinematic Universe, par rapport à Boule et Bill 1 et 2, tu vois. Enfin, où est-ce que tu le situes là-dedans? Soyons honnêtes, c'est. Je préfère Boule et Bill 2. Hein. Alors. Largement. Ah non. Ouais. Alors, mais le problème, c'est que j'ai du mal à le croire qu'on est en train de se dire de ce genre de truc. Je pense qu'on est le seul podcast au monde à dire ce genre de phrase à cet instant précis. Mais t'es complètement aveuglé par ton amour inconsidéré pour Franck Dubosc. Donc voilà. Avec Franck Dubosc, ce film aurait été extraordinaire. Peut-être. On pourrait essayer de lui caser un rôle dans chaque film en France. Il a été un abbé il n'y a pas si longtemps. C'est vrai. C'était l'une des meilleures scènes qu'on ait vues. Meilleure 1 minute caméo de l'année. Complètement. Bon, dis-moi franchement, combien tu mets sur la table pour aller le voir, et combien tu mets sur la table pour aller le voir avec ton petit neveu? Non, mais je veux pas y aller avec mon petit neveu parce que je veux pas lui mettre ce genre d'idéologie devant les yeux. Mais je te dis, ça m'a déprimé. Je pense qu'il y a une histoire de bully quand même un petit peu. Ouais, en plus il y a ça. Ouais, ça cogne un petit peu et. Après c'est mignon dans le sens où il y a quand même une jolie histoire derrière. Et c'est pas la guerre des boutons non plus quoi. Non, bien sûr. Mais ni la nouvelle guerre des boutons. Non, encore moins la nouvelle guerre des boutons. Donc non, combien je mets? Écoute, franchement, je sais plus que j'ai payé ma séance ce jour-là. Non, t'as pas payé ta séance. J'ai pas payé ma séance. Tu m'as invité. Non, c'était une projection. Je sais plus. C'est une projection presse. Je sais même. Tu vois à quel point ça m'a pas marqué. Quelle honte, t'es viré. À quel point ça m'a pas marqué. Non, bah écoute, ouais, c'est vrai que je confonds avec Boule et Bill 2 en plus. Exact. Bah tu vois, j'aurais mis plus. J'avais mis combien Boule et Bill 2? Je sais plus. Bon, on va dire que je mets 2 €. C'est bien 2 €. C'est raisonnable. 2 € et 2 € pour le petit neveu évidemment, donc 4 € pour 2 personnes. Alors moi je mets 2,5 € pour quand même pour tous ces seconds rôles intéressants. Et mais honnêtement je mets plus d'argent, je me prends en VOD Boule et Bill 2 pour mon petit neveu. Pas mal, bonne idée. Mais en fait j'attends d'avoir qu'il soit en âge pour lui montrer Batman en fait plutôt. T'as une reco je suis sûr. Bien sûr, j'en ai 3 en fait. Oh merde. Mais ça va aller très très vite. Alors la première reco c'est le compte Instagram de Gwendoline Gouvernec qui est beaucoup plus cool que tout ce que vous allez pouvoir voir dans ce film. Sur elle. Et en plus, c'est gratuit. Il y a des très belles photos et en plus elle est rigolote. Donc ça c'est ma première reco. Ma deuxième reco, ça aurait été théoriquement les Goonies parce que j'avais envie de parler d'un film de mon enfance qui me fait rêver encore aujourd'hui et que j'aimerais montrer à tous les enfants du monde. Un film qui dit beaucoup de gros mots. Qui dit beaucoup de gros mots, mais qui les assume et surtout qui est truffé d'idées, qui a une réalisation fabuleuse, qui a 15 000 niveaux de lecture différents et vraiment moi c'est le film de mon enfance. Et finalement, pourquoi pas. Après, quitte à recommander, on est dans MDR, donc je vais recommander quelque chose de français et je vais recommander d'aller sur YouTube pour aller voir les vieilles émissions de Téléchat. Merde, je recommanderais jamais ça à un enfant. Alors moi je recommande ça parce que j'ai découvert ça étant gosse. C'était un traumatisme dans un sens parce que c'est très très bizarre, mais je trouve que Topor a un génie surréaliste monstrueux et voilà, ça c'est le genre de choses que j'aimerais pouvoir partager avec un enfant un jour. Alors jamais je voudrais partager avec un enfant de Téléchat. Mais c'est non, l'autruche là et, c'est génial. Et le mec balai. Non mais c'est trop zarbi. C'était trop chelou. Moi quand ça passait, genre j'attendais que ça passe le moment Téléchat. Attends, moi qui suis un fan de Magritte surréalisme, Téléchat c'est parfait. Ouais, alors mais quand t'as 8 ans non. Et moi je recommande le nouveau, c'est une comédie, un peu comédie presque dramatique. C'est l'histoire d'un gamin qui change d'école et qui découvre que le collège c'est nul. C'est une sorte de les beaux gosses préquels. Et j'avais adoré à l'époque. C'est vraiment ce que la France, le cinéma français a fait de mieux dans la représentation des gamins. Cet âge-là, assez critique parce qu'ils sont pas complètement des ados, ils sont pas encore dans les marques et dans les fringues. Et ils sont dans le moment où c'est compliqué de devenir un ado, quoi. Ouais. Et j'adore ce film. Vraiment, c'est une petite merveille. Et l'acting des enfants est parfait. Ça sent qu'ils sont ils ont fait énormément de prises et tout, et ils devaient avoir des années de rush, quoi, parce que c'est très spontané. Ça se sent et il y a pas t'as jamais ce sentiment que c'est des gamins contrôlés par un réalisateur. Et je pense que
pour le cinéma français, c'est absolument unique. Voilà. Si t'es si emballé, c'est forcément qu'il y a Franck Dubosc dedans. Non, il n'y a pas une seule star. Il n'y a pas une seule star, sinon Max Boublil qui fait juste une apparition en tant que grand frère relou, un peu perdu, quoi. Ok. Merci au technicien magique Jules. Pour nous retrouver, c'est MDR sur iTunes et sur toutes les applis dédiées au podcast et sur SoundCloud. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et même d'en parler autour de vous. La semaine prochaine, allez, un vrai programme érotique. On va parler de l'un dans l'autre. À très bientôt. Vous avez aimé ce que vous avez entendu ? Vous allez adorer Flashback avec moi, Antoine Julien. Et moi, Antoine Cyr. La seule émission entièrement consacrée à l'actualité des classiques du cinéma. On parle maintenant des rétrospectives et la première d'entre elles est consacrée à un très grand cinéaste, Monsieur John Borman. Avec des ressorties. Des rétrospectives. Des histoires de cinéma. Alors, c'est elle aussi, Joan Crawford, une star en déclin de l'âge d'or d'Hollywood. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'existe pas de personnalité qui soit plus opposé à Bette Davis que ne l'est Joan Crawford. Des livres et des DVD. Et bien sûr, des invités. Costa Gavras, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous dans Flashback. Un programme de séance radio à retrouver sur SoundCloud, iTunes et toute autre plateforme dédiée.